Ankou Jaseneb, Amé, Knoum, Capricorne, joyeux renouvellement de naissance. Nous sommes dans votre saison en ce moment. Alors, comme d'habitude, je t'offre cette divination pour toi comme cadeau pour te souhaiter un merveilleux renouvellement de naissance. Knoum, Knoum, tu vas bien, tu sors des eaux troubles en fait, c'est ça que je sens avec toi. Tu sors des eaux troubles. C'était une période qui était assez glaciale, assez glaciale, donc difficile. Euh, Capricorne, ton renouvellement en fait, et avec le changement de cycle là, le solstice qu'on a eu, ça te donne tellement d'énergie, tellement de force en ce moment. C'est super. Capricorne, Gnome, je te vois en ce moment en train de te faire beau, de te faire belle, en tout cas de prendre soin de toi. Parce que tu l'as compris, hein? C'est ça. C'est que il faut prendre soin de l'intérieur afin que l'extérieur soit aussi beau. Alors, donc toi, il y a tellement de choses que tu veux savoir. Je ne sais pas si je pourrais en une vidéo répondre à toutes les questions. Bah déjà, la première chose, et si on regardait, la première chose que tu veux savoir, ça c'est très spécifique pour une femme. Oh, c'est ça. Euh, oui, une nouvelle rencontre. Tu viens de faire une nouvelle rencontre intéressante et c'est totalement l'inconnu hein, pour toi parce que ça faisait longtemps que tu avais eu non, c'est l'inverse. Ça faisait longtemps qu'il y avait eu de l'intérêt sur toi. Ok? De l'intérêt. Ça se dit ça? Ça faisait longtemps que tu avais reçu de l'intérêt de la part des autres, que les autres s'intéressaient à toi. Tu avais l'impression que tu étais invisible et là, tout d'un coup, nouvelle rencontre, c'est l'inconnu. Surtout ça, le facteur inconnu, c'est ce que je sens. C'est ce que tu aimais, d'accord, lors de tes réflexions. C'est très, tu ne connais pas la personne. Alors, on va répondre à ta question, on va voir, on va répondre à tes questionnements. On va regarder qui elle est. Donc, du coup, c'est très spécifique. Femme Capricorne. Femme Capricorne. Il y a du rouge, du marron. Il y a souvent du marron dans tes décors. Ok. C'est quelqu'un de friqué, hein? Ça, c'est la première chose que je peux déjà te dire. Donc, tu viens de rencontrer quelqu'un qui est stable financièrement. En tout cas, ça va bien dans ses finances. Une entreprise, il y a l'idée aussi de, on te donne un indice pour que tu saches que c'est vraiment toi. Parce que je ne crois pas que c'est lié à la personne, mais à toi. Je vois des enfants. Mais ici, c'est pour spécifier à qui s'adresse cette réponse. Donc, tu as peut-être des enfants autour, ou tu travailles pour des enfants, ou tu œuvres avec les enfants. En tout cas, non, c'est ça, ok? Donc, femme Capricorne, peut-être que tu préfères le brun. En tout cas, ton élément, c'est la terre, mais aussi l'eau. Gnome, j'ai envie de te dire que ton élément, souvent, ton élément, c'est les deux. C'est autant l'eau et la terre à la fois. D'accord? Parce que l'animal que tu représentes là, il est autant sur terre et une partie donc supérieure. Sa partie supérieure est liée à la terre et sa partie inférieure est liée à l'eau. D'accord? Va le voir. Et autre chose aussi, n'oublie pas que ça, c'est juste primaire. Nous avons tous des proportions différentes de chacun des éléments en nous. D'accord? Ça, c'est quelles sont les proportions les plus importantes? On va dire la terre et l'eau, mais par la suite, ça veut dire que tu as aussi une proportion en air et en feu. Ok, voilà. Merci, tu aimes ma tenue. Aujourd'hui, j'ai décidé d'honorer la nation Congo. Et la nation Congo, dans sa, on va dire, dans la terminologie authentique, elle représente les peuples qui sont jusque au, on va dire, l'actuel sud, mais qui représentaient en fait avant le nord de Kama, c'est-à-dire l'Afrique. Donc, les peuples de Congo, en fait, sont actuellement jusque dans l'actuel sud, ok, qui était le nord. Ou bien devrais-je dire, parce que devrais-je dire dans l'actuel nord, dans l'actuel nord en fait. Donc c'est qui est cette personne?
C'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui est stable financièrement. C'est quoi ça? Oh. Et c'est quelqu'un qui a eu... Waouh, Gnome, Capricorne, de belle. Ok, tu vas avoir... Ne t'emballe pas trop parce qu'il y aura d'autres personnes aussi qui vont t'intéresser. C'est fou, hein? C'est vrai, tu es dans ta pleine renaissance. Un merveilleux nouveau cycle, ça recommence. Il y aura de l'intérêt. C'est-à-dire, il y aura d'autres admirateurs, il y aura d'autres personnes qui s'intéressent à toi. Mais celle-ci que tu viens de rencontrer, tu veux savoir qui c'est. Eh bien, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans la vie sentimentale, mais aussi dans la vie en ensemble, qui a de l'expérience au niveau des affaires aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très autonome, très indépendant et qui sait gérer ses affaires. C'est quelqu'un qui est convaincu qu'elle vient de rencontrer son âme sœur. Regarde, tu vois la reine de coupe. Cette personne, elle est convaincue que tu lui corresponds parfaitement, que tu es vraiment sa moitié. Elle est heureuse. Elle se dit qu'elle avait toujours rêvé d'avoir quelqu'un comme toi, en fait. Elle voit la rencontre avec toi comme un coup du destin, au fait, que c'est la providence qui lui apporte cette merveilleuse âme que tu es. Ok? Cependant, ce que j'ai à te dire, de ne pas trop t'emballer parce que c'est comme si à partir de cette rencontre, il y a d'autres également qui se font en chemin, d'accord? Sur ton chemin, il y a d'autres personnes qui sont aussi des admiratrices, qui t'admirent, qui sont des admiratrices, qui ont aussi la coupe pour toi. Quand je dis la coupe, c'est, tu sais de quoi je parle, le sentiment. Le sentiment, un sentiment positif qui ont, en tout cas leur cœur brille pour toi, si je peux dire comme ça, qui t'admire, ok? Donc, mais elle veut, cette personne, pour revenir à tes questionnements, elle veut investir dans le lien que vous avez. Peut-être que c'est pas encore, voilà, à un point comment dirais-je, c'est pas encore à un point où vous êtes loin, comment je peux dire ça, officiel ou que vous êtes engagé, voilà, mais c'est quelqu'un qui voudra investir. Donc, peu importe ce dont vous avez parlé, si jamais vous n'avez pas parlé de sentiments encore, mais que vous avez parlé de certains projets, oui, elle est partante pour investir, en tout cas dans ça. Et tu peux faire confiance en ce qu'elle va te dire, en sa parole. D'accord? Il n'y a pas vraiment à trop s'inquiéter. Ok, Capricorne. Un autre indice aussi, il y a du bleu, du rouge, du brun, du noir. Ce sont les couleurs qu'on te donne comme indice pour savoir que vraiment il s'agit de toi. Ok. Alors, donc on a répondu à la première question. On va aussi penser aux autres Capricornes, hein, aux autres Gnome. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir pour vous? Je vais garder la carte du fou parce que c'est vraiment, tu es dans ton renouveau. Toutes les nouvelles idées que tu as, c'est l'occasion de te lancer. Tout est neuf, tout est nouveau. C'est beau. Ah, Gnome. Oui, c'est ça. Séparation récente. Je crois que séparation récente, c'était très douloureux, très difficile à sortir. Tu ne pensais pas sortir de là. Tu avais l'impression d'être enseveli carrément sous la terre et que les rochers étaient sur toi et que tu avais du mal à te lever. C'était lourd. Tu étais avec une relation qui était très stable, c'est une relation que tu ne pensais pas qui allait se détruire. C'était une relation très solide. Donc quand c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est pas juste le destin, mais qu'il y a peut-être eu un sabotage. Je ne sais pas, je dis juste, mais parce que je vois la solidité, c'était vraiment quelque chose de solide que tu avais et ça s'est écroulé comme ça, comme vraiment comme un accident. Ça a été très soudain, ça a été un choc, ça a été traumatique, ça a été difficile de se relever. Ça, c'est le passé, ok? Arrête de me montrer le passé. On veut voir le présent et le so-called futur. J'ai l'impression qu'il me manque certaines cartes.
Oui, effectivement, il me manque certaines cartes. Oh, mais je viens de les trouver de l'autre côté, c'est incroyable. Ok. C'est quoi, tu veux pas de tous les autres là? Sont-elles des cartes négatives? Voilà pourquoi elles étaient de côté. Mais j'ai pas le choix de les mettre dans le deck. Il faut bien. Il faut bien. Je sentais qu'il y avait des cartes qui manquaient, mais bon. Ça ne change pas en la véracité de ce qui a été dit précédemment. Capricorne, Capricorne, non, tu as vraiment une belle énergie. Tu reviens aussi d'un voyage. Je peux sentir ça, ça t'a fait du bien. Et tu sais quoi? Je le ressens, ça me fait du bien aussi. Ça me fait du bien d'être connecté à ton énergie en ce moment. Gnome, tu vas travailler. Tu as un message où on te dit tu vas travailler à mes côtés. Ne me demande pas plus, hein. La Terre, merveilleux signe de Terre qui est dans une très belle phase en ce moment. Gnome. Donc, on veut voir. Je crois qu'on a situé le contexte tout à l'heure. À qui cette divination est en train de s'adresser, tous ceux qui, la majorité des Capricornes qui sortent d'épreuves difficiles, surtout au niveau sentimental. Non, il y a une nouvelle passion, tu découvres une nouvelle passion, tu es dans quelque chose, et en tout cas, tu découvres une nouvelle passion, un nouveau territoire. Mais ici, territoire, c'est domaine. Soit tu décides d'étudier la métaphysique, ou bien tu décides d'étudier le comportement humain. Mais bref, la porte que tu viens d'ouvrir, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de... C'est passionnant en fait. C'est intéressant, enrichissant, passionnant. Tu te sens bien là-dedans. Tu es en train de te redécouvrir en fait grâce à ce domaine-là. Ok? Nouvelle passion, nouvelle carrière aussi. Mais quelque chose que tu aimes vraiment, que tu es en train de faire. Tu vois encore le 10. Tu me rappelles à quel point les 3 à 6 derniers mois, ou même sinon je dirais dernière année, ont été douloureux, ont été terribles. Tu as été trahi, n'est-ce pas? Tu as reçu des coups de couteau dans le dos, dans le passé. Mais ça, c'est dans le passé. Hmm. Tu sais pourquoi ça ressort encore? C'est parce qu'il y a aussi la peur de vivre encore les tragédies, encore les drames. Bien que tu commences ton nouveau cycle dans l'enthousiasme, dans la plénitude, la joie, il y a quand même la peur qui est présente. D'accord? Mais, tu sais ce que j'ai à te dire, ce que je vois, c'est que si tu as déjà fait face au pire, eh bien, la moindre petite expérience négative qui pourrait arriver ne va pas t'effondrer, d'accord? Tu t'es relevé et tu es assez solide maintenant. Donc, c'est pas que je veux seulement te dire que tout sera beau, mais c'est que tu as eu tous les outils maintenant. Tu es équipé de tout ce qu'il faut pour faire face à même ce qui sera peut-être compliqué ou un peu difficile devant. Tu es outillé maintenant pour faire face à tout ce qui pourrait être lourd, un peu difficile, tout ce qui pourrait être négatif. D'accord? Tu appréhendes. Je te vois vraiment appréhender. Euh, Tu vois ici, nouvelle passion, comme je t'ai dit, tu as ouvert la porte à un domaine très intéressant, mais en même temps, c'est comme si dans ta pensée, il y a des schémas négatifs qui viennent et il y a des, pardon, visions, pas schémas, mais il y a comme des visions où tu te dis, ouais, mais et si telle chose arrive? Eh bien, dis-toi que tu es équipé pour tout. Tu es équipé pour le positif tout comme le négatif. Tu es équipé pour la surprise agréable tout comme la surprise désagréable. Ce que je dis, c'est pas des mots d'encouragement ou du que j'essaye de te parler pour que tu te sentes bien. Non, c'est la vérité parce que je regarde ce que tu as traversé, tu vois. Et c'était pour ça que tu avais traversé ce qui était dur, ce qui était difficile. D'accord? Ça a été difficile. Même dans ça, parce que là, c'est un peu lourd. Donc, s'il y a aussi même eu le deuil, tu vois, tout ça en fait.
c'est fini. Tu peux dormir en paix. D'accord? Tu peux dormir en paix. Tu dois par contre faire quelque chose pour mieux dormir, en fait, Capricorne. Et tu dois intervenir parce que ton sommeil est quand même toujours troublé. Il y a encore des résidus dans ton corps émotionnel, des traumas que tu as traversés. Donc là, il y aura quelque chose à faire pour toi, pour que tu aies un sommeil tranquille et réparateur. Il y a quelque chose de blanc, il y a c'est le lotus, donc il y a certains bains que tu dois prendre définitivement, feuilles de lotus. Il y a aussi, je vois la terre de diatomée, et c'est une poudre blanche. Nous l'avons à Kuruma Lab, dans la boutique. Donc je t'invite aussi à visiter lakuruma.org. Gnome, tu n'as pas à t'inquiéter, pardon, l'avenir est merveilleux. Tu vois ce nouveau domaine qui t'intéresse, ça va aussi te permettre de t'élever, d'accord? De t'élever et de... Tu seras vraiment content. Je ne veux pas t'en dire plus. Ça va te permettre d'être à un niveau hiérarchique plus élevé, d'accord? Voilà, donc n'hésite pas, n'hésite pas, continue en fait comme tu es. Continue comme tu es, continue ta traversée, tu comprends ce que je veux dire. C'est merveilleux ton univers. Tu deviens ici magicien et magicienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va choisir une autre carte. Voilà. Écoute, l'univers, c'est-à-dire tes ancêtres, tes guides te disent ils vont te donner une part raisonnable cette fois-ci. Je ne sais pas si je dis ça correctement, mais il y a des cadeaux en fait qui t'attendent, ok? Tu as des cadeaux, tu reçois des cadeaux. En fait, tu appréhendes tellement que ça se passe mal, mais tout ce qui arrive est positif. De toutes les façons, même quand il y aura un peu de feu, tu es équipé. C'est pour ça qu'on te montre le magicien ici. Le magicien. C'est pour ça qu'on te présente ici en magicien. Le magicien. Alors, nous avions été interrompus momentanément. Je disais que Gnome, tu es ce magicien, tu es cette magicienne qui a en fait tous les outils devant lui, qui a donc la force du feu, euh, la force de la terre, de la terre, de l'eau et la force de l'air. Le feu, lui, il est là. La force du feu, la force de l'air, la force de l'eau et la force de la terre. Et même qui est connecté aussi au cinquième élément, l'éther. C'est comme ça que tu dois le voir. Tu es ce magicien, cette magicienne qui connaît maintenant les lois, les principes de GOT. Si jamais tu ne le connaissais pas, c'est aussi une invitation pour toi d'aller apprendre là-dessus. Les principes de GOT, ce que souvent j'aime décrire comme les 9 axiomes de GOT. J'en ai parlé sur ma page et aussi sur le site web de labkuruma.org. Je sais que c'est un peu présenté, chaque principe est présenté en fait sur une page, ce qu'on essaie de modifier en tout cas. Mais l'essentiel, ça n'empêche pas la lecture. Donc, tu es invité à connaître ces principes. Nous sommes gouvernés en fait par ces principes. Donc, il s'agit maintenant de ne plus appréhender la catastrophe ou bien les désastres qui vont arriver, mais de comprendre que tu as les éléments en toi, tu as les forces, tu as les ressources nécessaires pour faire face à tout ce qui pourrait arriver en face de toi. Ne laisse donc pas la peur te conquérir. Dans la peur, il y a la peur de tomber malade, il y a la peur de vivre telle catastrophe, tu vois, puisque tu voulais que je précise, alors c'est ça. Il y a la peur que ceci arrive, donc ne te laisse pas conquérir par cette peur, mais tu es appelé à être cette personne, et c'est ce que tu feras d'ailleurs, qui réussira à faire face à tes peurs et à conquérir également tes peurs. C'est ça. 2, 3, 4, 5, 6. Je voulais tirer cette carte, donc finalement c'est ce que j'ai fait, j'ai tiré cette carte. C'est vrai que je ne te les ai pas toutes montrées, mais dans l'ensemble je te les ai expliquées. Je pense que tu as envie de les voir. Donc voici, on a eu aussi ici, nouveau départ, mais ici c'est... On est devant l'inconnu, tu vois. Donc, quand je te parlais de ça, c'était celle-là. Ensuite, j'ai parlé de la passion, nouvelle passion, c'est ça ici. Je t'ai dit que le passé, on le voit encore, le 10 des épées, avec tout ce qu'il y a eu comme épreuve, tout ce qui était douloureuse. Mais ce qu'il faut retenir, je le répète, c'est que ça t'a donné les outils maintenant pour faire face à ce qui sera peut-être plus difficile devant toi.
Tu termines avec celle-ci. Le 6 de Pentacle, c'est une merveilleuse carte pour dire que cette fois-ci, tu as souvent eu l'impression que c'était pas équitable, que la vie n'a pas été équitable envers toi, ou que les gens, les situations, en fait, n'ont pas été équitables. Eh bien, maintenant, c'est... Maintenant, l'ordre est rétabli et cette fois-ci, la balance est en ta faveur, en fait. La balance penche en ta faveur cette fois-ci, Gnome. Ok? Bon, on va se laisser maintenant parce que j'ai un maquereau qui m'attend, ou bien ça sera demain qu'on mangera le maquereau. J'hésite, peut-être aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, tu es invité Gnome. Au menu, on a un maquereau avec une salade de légumes. Qu'est-ce qu'on aura d'autre comme... peut-être du riz, on verra bien. Porte-toi bien et encore une fois, joyeux renouvellement de naissance et on se dit à la prochaine.